Chers internautes, nous sommes heureux de vous retrouver dans votre émission Autrement dit. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Marvin et d'Eric, à qui je souhaite la bienvenue. Merci. Merci. Et ensemble, nous allons débuter une nouvelle série d'études sur ce thème, leçons de foi du livre de Josué. Aujourd'hui, nous allons particulièrement nous arrêter sur ce sujet, la recette du succès. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir progressivement le contexte. Donc pour commencer, qui était Josué ? Alors Josué, il a été longtemps le serviteur du grand leader Moïse qui a conduit le peuple d'Israël, d'Égypte, à l'entrée du pays de Canaan. Il a, longtemps accompagné Moïse dans son parcours et désormais il était en position d'être le successeur de Moïse, d'être le nouveau leader en charge maintenant de finaliser cette conquête du pays de Canaan, le pays promis par Dieu. Est-ce qu'il y a un contexte particulier dans lequel le livre de Josué a été écrit ? Bien entendu, puisque, comme le disait Eric, nouveau dirigeant, donc ce livre va mettre en évidence ce passage du Jourdain et cette conquête progressive du pays, mais aussi les difficultés auxquelles vont être confrontés le peuple d'Israël dans cette conquête. Difficultés, défis, appropriation voulue par Dieu, mais qui doit faire face également à ces difficultés, ces défis et cet engagement. Et c'est ce que le livre de Josué va nous permettre de voir tout au long de ce cycle d'études. Sans plus tarder, approfondissons toutes ces informations tout en restant au cœur du texte. Si on devait faire un résumé, mais vraiment un résumé très court de la vie de Josué, ne serait-ce qu'en une phrase, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? L'un des faits marquants dans la première partie de sa vie, c'est qu'il a fait partie des espions qui ont été envoyés dans le pays de Canaan, puisque les Hébreux avaient l'opportunité d'entrer bien plus tôt dans ce territoire, mais par manque de foi, notamment des espions qui étaient partis, 12, mais sur le retour, 10 avaient donné un rapport effrayant, tandis que Josué et Caleb étaient de ceux qui avaient, malgré la difficulté, foi que Dieu pourrait agir avec eux. Donc cet élément est assez significatif dans sa vie pour nous donner une idée de son caractère, un homme rempli de foi, qui fait confiance à Dieu, qui n'hésite pas à aller de l'avant, qui est prêt à s'engager. Et ce sont là des ressources qui lui seront utiles par la suite dans sa nouvelle fonction de leader du peuple. Et je veux rajouter que c'est celui qui est choisi par Dieu. Lorsque nous lisons Deutéronome 18, le chapitre 15, voici ce qui est dit. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il ne s'agit pas d'un dirigeant autoproclamé. C'est un dirigeant que Dieu a choisi pour pouvoir poursuivre cette démarche d'installation dans ce pays. D'ailleurs, lorsque nous allons, le premier verset, donc, dans Josué chapitre 1er, il est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et ça c'est important. Il a des qualités, il a manifesté tout au long de son parcours auprès de Moïse une appétence pour la loi de Dieu, pour la volonté de Dieu, et là Dieu le choisi pour pouvoir poursuivre la mission. Est-ce que Josué était le seul à s'intéresser réellement à Dieu ou bien à avoir des qualités que d'autres n'avaient pas ? Est-ce que c'est vraiment le choix décisif ? Alors, le choix appartient à Dieu. Il choisit comme il veut, quand il veut, qui il veut. Alors, on a quelques éléments malgré tout pour essayer de comprendre pourquoi ce choix s'est porté sur Josué. Alors, je lis dans Nombre chapitre 27, verset 18. C'est l'Éternel qui parle à Moïse et lui dit, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Donc oui, Dieu avait déjà donné ses capacités, tel un don à Josué,
Et la bonne nouvelle, en quelque part, c'est que Josué avait reçu, qu'il avait développé, et qu'il avait cette sensibilité-là, cette sagesse-là pour apprécier ce que Dieu lui donnait, et il était prêt à développer. Donc, tout ceci a certainement conduit à ce choix, mais après, comme on l'a dit, le choix appartient à Dieu. Est-ce que, justement, il a, en tout cas, pris ce temps pour, je ne sais pas moi, regarder comment il faisait, pour se laisser conseiller par lui, ou est-ce que vraiment, sa façon, après lui, de diriger le peuple a été tout autre, a été complètement différente, a été la sienne simplement? Dans les études précédentes, nous avons vu Moïse à différents moments. Je prends un exemple, lorsqu'il a eu l'occasion d'aller à la rencontre de Dieu, parce qu'il a été invité par Dieu à venir vers lui, où il est monté avec les 70, plus Aaron et ses fils, accompagné de Josué. Il a poursuivi le chemin jusqu'à un certain stade. On voit Josué au plus près, dans sa lignée, en recevant de lui à la fois cette instruction, mais également le voyant fonctionner dans sa relation avec Dieu. Et Josué, puisqu'il est choisi par Dieu, avait comme mission d'emmener le peuple en Canaan, toujours sous la direction de Dieu, avec les principes, puisque les lois que Dieu a données, ce sont ces mêmes lois que Josué avait aussi comme mission de pouvoir permettre au peuple d'intégrer. D'ailleurs, Éric parlait de cet esprit de sagesse donné à Josué, qui devait lui permettre d'être ce leader tel que Dieu le voulait. Parce qu'il n'était pas question de fonctionner comme il l'entendait. Dieu donne un pays et Dieu souhaite que sa loi soit au centre de la vie quotidienne du peuple. Oui, alors on peut dire aussi que la relation qu'il y avait entre Moïse, un homme expérimenté, plus âgé, et Josué, en tout cas à l'époque du livre de l'Exode, plus jeune, moins expérimenté, c'est aussi un parfait modèle de ce qu'on peut appeler un tutorat. Moïse devient un tuteur pour Josué, un maître d'apprentissage en quelque sorte. On les voit, comme tu as dit, souvent ensemble. Je pense à ce texte d'Exode 33, où il est dit que l'Éternel parlait face à face à Moïse, comme un homme parle à son ami, puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ils avaient vraiment une vraie proximité, et dans cette relation, oui, il y a eu de la formation, de l'enseignement, et tous ces éléments qui ont conduit Josué à accomplir sa mission. En quoi pouvons-nous dire concrètement que Josué a réussi sa vie? Est-ce qu'il y a un facteur à prendre en considération? Je ne sais pas, est-ce qu'il a réussi dans le domaine financier, dans le domaine personnel? Qu'est-ce qui a fait en fait qu'on peut dire aujourd'hui qu'il a réussi? Lorsque nous débutons le livre de Josué, nous ne sommes pas en mesure de dire que Josué a réussi. Parce que si l'accession à la direction du peuple peut être considérée comme une promotion, donc on pourrait dire il a réussi. Mais nous savons quel a été le parcours de Moïse avec ce peuple, le parcours du peuple avec Dieu. Donc c'est plus une responsabilité, une tâche qui lui a été confiée qu'une réussite. La réussite, moi, je la vois à la fin du livre. C'est vrai que je nous invite à faire un grand bond et en allant dans Josué chapitre 24 et au verset 15. Et je vais lire déjà au verset 14, où il va dire: maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Réussite, parce que l'Éternel avait eu l'occasion de dire aux enfants d'Israël: si vous suivez ma voie, si vous respectez ma volonté, je paraphrase, je vous préserverai de toutes les maladies dont j'ai frappé les Égyptiens et vous prospérerez. Ici, on voit un homme qui a choisi de servir l'Éternel. Donc, un homme qui a réussi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois au travers de ce texte que je viens de citer, un homme qui a choisi de mettre en avant les principes de l'Éternel. Est-ce que ça voudrait dire que, d'un point de vue biblique,
la réussite n'est liée uniquement qu'à la présence de Dieu dans ce qui est fait? C'est fondamental, en tout cas pour celui qui a la foi, qui a la confiance en Dieu. Sa réussite ne peut pas passer sans effectivement que la volonté de Dieu ait une influence directe sur sa vie. Maintenant, la réussite, elle est d'ordre spirituel, mais la bénédiction de Dieu généralement est abondante, donc ça déborde forcément sur la vie sociale, sur la vie professionnelle, sur la vie familiale, sur tous les autres aspects. Mais la base, le socle sur lequel on va construire cette réussite sera fondamentalement spirituel et fondamentalement avec la présence de Dieu, avec sa volonté. C'est ce que Josué a fait. Il a entrepris, il s'est engagé pour cette conquête. Et à la fin, on a lu ce passage du chapitre 24. Il peut dire qu'il a réussi et il encourage la génération suivante à faire de même. Est-ce que Josué a eu un mode d'emploi, j'ai envie de dire, pour arriver à être le leader qu'il est devenu, pour arriver en tout cas à cette réussite, à cette mission que Dieu lui avait donnée? Alors bien entendu, il a eu un mode d'emploi, celui que Dieu lui donnait au fur et à mesure de sa marche. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que tout comme Moïse, Josué soit un prophète, soit celui qui soit au plus près de lui, à qui il transmet ses ordonnances, ses recommandations, ses lois, et que Josué soit celui qui transmet au peuple. Mais Josué n'est pas seul. Lorsque nous lisons Josué chapitre 1er, au verset 7 à 9, donc tout le passage est intéressant. J'invite chacun et chacune à lire l'ensemble du passage, mais je voudrais véritablement arrêter sur le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et cette parole de l'Éternel, c'est la garantie que Josué reçoit instruction face aux situations qu'il peut rencontrer, parce que il doit accompagner le peuple dans la prise de possession de ce pays qui est déjà donné. Il a besoin justement d'être guidé en tant que leader. Maintenant, ce n'est pas un manuel avec tout un ensemble. Si, quand même, parce qu'il reçoit quand même des instructions. Et j'aimerais remonter en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Verset 8, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors que tu réussiras. Voilà la base de ce qui doit permettre à Josué de réussir dans l'entreprise dans laquelle Dieu l'a placé. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien en tout cas de figé, mais qu'il ait par exemple, je sais pas moi, une liste, et puis qu'au tout début on lui dise bon ben tu vas faire telle chose, telle chose, telle chose, et tu vas réussir du match. C'est vraiment un cheminement étape par étape. Oui, c'est-à-dire ce que Dieu voulait pour Josué, c'est qu'il soit audacieux, qu'il n'hésite pas à entreprendre. Le mot est répété à plusieurs reprises dans la section qu'on a lue, là, Josué chapitre 1, verset 7, verset 8, verset 9. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc il y a une base, il y a un chemin qui est défini, mais à l'intérieur de ce chemin, il y a des opportunités à saisir, il y a de la créativité à manifester. En fait, voilà, il a en quelque part des éléments qui sécurisent son action, le livre de la loi, les conseils qui y sont donnés, et à partir de là, ben, il peut étendre ses cordages, entreprendre, oser, et finalement c'est ce qu'il va faire dans son parcours, à l'écoute de Dieu, mais aussi mettant en œuvre la sagesse que Dieu lui a donnée, l'intelligence, les capacités, et c'est cette collaboration avec Dieu qui va donner une expérience positive pour lui et pour le peuple aussi. Et puis rappelons-nous que le premier souhait de Dieu, c'est que le peuple comprenne qui il est. Donc, dans sa démarche en tant que leader de ce peuple, il doit s'appuyer sur Dieu. Et Dieu lui donne d'emblée la marche à suivre, le plan d'action. Regardons ce qu'il donne. Moïse, revenons au verset 2 de ce chapitre 1er. Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Donc, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que
je donne aux enfants d'Israël. 40 ans plus tôt, le peuple n'a pas pu entrer en Canaan. Parce que 40 ans plus tôt, il y a eu des circonstances qui ont fait qu'ils se sont détournés de Dieu. Ils ont été errés dans le désert. Ils sont revenus et Josué a comme mission de permettre à ce peuple de passer ce Jourdain. C'est une grande responsabilité. Et ça, c'est sa feuille de route. Maintenant, tout ce qui vient après, tout ce que Dieu va lui donner comme élément pour pouvoir, quand il va dire, passe telle ville par interdit, va te battre là, sous la prise de Jéricho, cette ville forte, quand il va donner toutes les instructions, c'est ça, comme ça que l'Éternel souhaite que Josué puisse diriger le peuple, puisqu'il est le leader visible du peuple, pour ce leader invisible qui est l'Éternel. Je dis invisible, mais il est quand même assez visible dans tout ce qu'il manifeste. Oui. Mais bon, le peuple malheureusement semble aveugle, parce que en dépit de tout ce que l'Éternel va mettre en œuvre pour se rendre visible, ils ont parfois du mal. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la foi de Josué était directement liée à son succès? Est-ce que sans cette foi, par exemple, il aurait pu réussir? La confiance qu'il avait placée en Dieu, c'est l'élément décisif de son succès, oui, on peut le dire. Sans cette confiance qu'il avait placée en Dieu, il n'aurait pas pu entreprendre ce qu'il a fait. Le peuple lui-même n'aurait pas pu prendre possession du pays. Israël était un peuple nomade, il n'avait pas d'armée particulièrement aguerrie, alors qu'ils entrent en Canaan avec des peuples déjà habitués à l'art de la guerre, armés, peut-être même surarmés. Les Égyptiens avaient déjà eu beaucoup de mal dans le passé dans les confrontations avec les peuples de Canaan. Donc Israël, a priori, n'avait aucune chance, militairement parlant, humainement parlant. Mais voilà, ils avaient un outil supérieur à l'arme militaire, c'était la foi, et c'est ce qui a fait la différence. Donc sans cela, non, ils n'auraient pas réussi. Donc, alors, parce que cette foi doit se traduire en acte concret. C'est ça. Parce que déjà, donc les événements d'il y a 40 ans, lorsque les espions reviennent, ils sont 2 seulement parmi les 10 à dire non, Dieu a promis, donc notamment Josué, Dieu a promis, Dieu va donner. Le reste du peuple a dit non. Ils ont, et au point de vouloir faire mourir Moïse et Aaron. Donc on se rend bien compte qu'ici, cette foi qu'il a dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu vont le pousser à encourager le peuple à franchir, en dépit de tout ce qui peut se retrouver de l'autre côté. Si le peuple, justement, avait décidé, je sais pas, pour une raison ou une autre, de cesser de faire confiance à Dieu ou bien de ne pas lui faire confiance entièrement, est-ce que malgré tout, cette mission qu'avait Josué aurait été la même? Est-ce qu'elle aurait pu arriver Alors, le défi pour Josué, c'était non seulement pour lui de cultiver sa relation à Dieu et cette confiance qu'il avait, parce qu'il était à l'écoute de Dieu qui le conduisait, mais le défi était également de pouvoir être en quelque part celui qui va encourager le peuple à faire confiance à Dieu, qu'il contamine entre guillemets le peuple par la foi qu'il animait. Et ça, ce défi-là, il a pu le relever également, c'est-à-dire qu'il a pu transmettre cette confiance qu'il avait. Le peuple lui-même avait également l'expérience du passé, ils avaient vu, et donc ils avaient grandi en quelque part sur ces expériences négatives du passé. Maintenant, ils étaient prêts à apprendre davantage. Et avec Josué, comme leader de foi, ils se sont laissés conduire également. Merci à tous deux pour ces informations. Nous poursuivons notre discussion en mettant l'emphase sur des clés mises à notre disposition. Nous arrivons maintenant à cette partie qui est un peu plus pratique. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir si ces préceptes qui ont été donnés à Josué, d'ailleurs tu les as cités, Marvin, ce verset que Dieu lui a recommandé de mettre en pratique, est-ce qu'aujourd'hui ça s'applique aussi à nous en 2025? Bien entendu, parce que j'aimerais que nous allions dans Matthieu 28, bon je peux le citer de tête. Okay.
lorsque Jésus va parler à ses disciples, il va leur dire, bon, que tout pouvoir lui a été donné, il est donné la mission, il va finir au Matthieu chapitre 28, verset 20, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, celui ou celle qui accepte Christ, accepte l'autorité de l'Éternel, est assuré d'avoir son soutien. Et comme Josué, d'avancer sans avoir à craindre, parce que les défis sont nombreux. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens de se fortifier, de revêtir les armes, parce que il y avait nécessité de faire face à cette opposition. Nous avons déjà eu sur ce plateau à parler du conflit cosmique. Du coup, c'est d'autant plus important aujourd'hui parce que les défis sont là. Nous n'avons peut-être pas à aller nous battre militairement, à aller conquérir des pays. Mais nous avons des situations face auxquelles il nous faudra faire face. De la division dans nos familles, des problèmes de santé, des problèmes relationnels hors du cercle familial. Donc il y a etc. de difficultés pour lesquelles il nous faudrait être forts. Et Dieu, puisqu'il a dit, au travers de Jésus, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, alors oui, ça nous concerne. Quand en fait on est déjà arrivé à un stade où on a peut-être plus de force, où on se sent peut-être accablé, impuissant face aux situations, face à la vie, comment faire pour rester fort, pour se fortifier? Oui, alors c'est vrai que si on prend un peu ce qui a été dit à Josué, il y a plusieurs éléments, plusieurs leviers, plusieurs principes qu'on peut maintenant actualiser et utiliser pour nous. Dieu lui a dit fortifie-toi, prends courage, mais il lui a aussi dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc il a invité à méditer la parole jour et nuit. Il l'a invité aussi à oser, à entreprendre. Tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc avoir cette audace en quelque part, d'aller de l'avant. Donc finalement, il me semble bien que le fait d'être fort, de se fortifier, est lié aussi au fait de prendre le temps de méditer la parole, prendre le temps de la lire, de la sonder, est lié aussi avec cet état d'esprit audacieux, oui, être prêt à s'engager, à entreprendre, et comme un cercle vertueux, si on manque de courage et de force, on va puiser dans les Écritures, on va pouvoir se lancer, tandis qu'on se lance, on va retrouver courage et force, et c'est ainsi qu'on va alimenter, comme je disais, le cercle vertueux pour continuer à avancer. Donc, pas un élément isolé, mais plusieurs qui finalement s'emboîtent l'un dans l'autre pour nous permettre de continuer, même quand il y a parfois des creux sur un point ou un autre. Alors, la notion d'aller au-delà de nos capacités ou d'aujourd'hui. Je citais tout à l'heure là le passage d'Éphésiens où Paul invitait les Éphésiens à prendre cette armée. Mais je veux donner ce texte pour répondre à ta question. Éphésiens chapitre 6, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout supporté. On peut se dire, mais si on a tout supporté, ça veut dire qu'il n'y a rien qui vient après. Ben non. Il y a parfois encore des choses qui peuvent venir s'ajouter et rajouter de la douleur, de la difficulté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité, en nous appuyant sur Dieu, sur ce que tu disais, sur ses préceptes, de réussir en dépit du fait que parfois nous allons perdre de certaines choses. Oui, nous allons rencontrer des périodes qui vont parfois nous conduire à devoir nous séparer de certains biens, nous séparer de certaines relations, perdre des relations, perdre des biens pour notre bien-être. Et cette notion de tout supporter, il faut que nous la gardions en tête. Parce que des fois, mais qui ça m'en a encore à perdre? Qu'est-ce que j'ai encore à perdre? Eh bien, il faut croire que bien que la chose soit arrivée à un bout, il y a encore matière à souffrir. Mais c'est pas réjouissant. Je sais, ça paraît pas réjouissant, mais ce qui est réjouissant, c'est que la Bible nous donne l'assurance que Dieu est là avec nous. C'est ça. Nous avons vu tout à l'heure que Josué avait des capacités qu'il a mis en pratique de sorte à ce que Dieu puisse vraiment l'utiliser. Aujourd'hui, comment nous aussi pouvons-nous mettre nos capacités au service de Dieu? Puisque Dieu ne va pas forcément agir de la même manière qu'il l'a fait avec Josué en nous demandant d'être leader, mais comment en tout cas quotidiennement
on peut justement entretenir toutes ces choses, toutes ces capacités, tous ces dons que Dieu nous a donnés, de sorte à vraiment être simplement à son service. Éric, tu parlais d'audace. Oui. Parfois, l'audace, c'est d'accepter, d'entrer dans des responsabilités. C'est pas toujours se dire, ah non, je peux pas. Ah non, je suis pas celui qu'il faut. Des fois, Dieu nous appelle à prendre part dans des missions particulières, dans des ministères particuliers, à l'église ou ailleurs. C'est pas simplement dans l'église, mais ailleurs, à accepter des missions. C'est vraiment faire preuve d'audace avec Dieu. Et puis ça peut être aussi dans des choses du quotidien simples. Dès lors qu'on est sensible à la voix de Dieu, on a le modèle de Jésus, comment il faisait, avec les petits, mais avec les grands aussi. En fait, chaque occasion de la vie peut être une opportunité de reproduire l'exemple du Christ que Josué, en quelque part, avait déjà certainement anticipé. Eh bien, c'est sur cette question que s'achève notre émission. Merci Marvin, merci Éric pour ces clés apportées et pour, en tout cas, cet échange. Nous vous remercions également, chers auditeurs, chers téléspectateurs, d'être restés jusqu'au bout et nous vous disons à bientôt pour un prochain volet.